bon. Alors, bonjour à tous. Nous allons faire une présentation en duo, donc avec Magali Bessard et moi-même. Ce document est le fruit d'un travail collectif approfondi et présente notre ambition, celle d'une région qui refuse la fatalité des déserts médicaux, qui choisit l'action plutôt que l'attente et qui place la santé au cœur de sa solidarité territoriale. Nous construisons aujourd'hui une nouvelle étape de notre pacte régional de santé. Et même si le chemin est encore long, nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà engagé. Dans un contexte pourtant difficile, nous avons su porter une réponse régionale exceptionnelle. Rappelons-nous, comme notre région partait de loin. Depuis des décennies, le centre Val-de-Loire affiche des indicateurs de santé préoccupants. Une démographie médicale en berne, des inégalités d'accès aux soins marquées, une population vieillissante, des territoires ruraux de plus en plus vulnérables. Aujourd'hui encore, la densité médicale de notre région est nettement inférieure à la moyenne nationale. Seulement 101,8 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 125,2 au niveau national. Et 141,1 spécialistes contre 881,9 dans le reste du pays. À cela s'ajoute un vieillissement démographique accéléré qui alourdit la charge des soins et accentue les besoins de prise en charge chronique. Ce contexte appelle à une réponse forte, ambitieuse et surtout cohérente. Dès 2019, avec le lancement du programme Ma Région 100% Santé, nous avons posé les bases d'une stratégie à long terme. Une stratégie qui s'est renforcée en 2022 avec l'adoption du pacte régional pour la santé, grâce à un travail conjoint entre le Conseil régional et le Césaire. Ce pacte nous a fait engager tous les leviers disponibles pour faire face à la désertification médicale, pour former massivement de nouveaux professionnels de santé et garantir une attractivité renforcée de nos territoires. Si nous agissons ainsi, c'est bien souvent en lieu et place de l'État, car l'urgence l'impose. Notre mobilisation va bien au-delà de nos compétences habituelles, mais nous l'assumons, et même nous la revendiquons, car personne ne viendra faire à notre place ce que nous devons faire pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Cette politique volontariste a déjà permis des résultats inédits. Plus 4,5 médecins généralistes, plus 6 psychiatres, plus 47 chirurgiens dentistes en un an. Cela peut sembler modeste et bien sûr ça ne règle pas tout, mais c'est un vrai signal de retournement. 133 maisons de santé pluriprofessionnelles créées ou agrandies, dont 121 financées par la région. 25 centres de santé gérés par le GIPRO Santé, qui a recruté à ce jour 66 médecins et permis ainsi près de 100 000 consultations en 2024. Plus de 27 000 patientes et patients ont retrouvé un médecin traitant au centre Val-de-Loire. Et surtout, l'ouverture d'une faculté de médecine à Orléans, une première en métropole depuis 30 ans. C'est un levier majeur d'égalisation des chances d'ancrage territorial des étudiantes et des étudiants, et donc, in fine, d'installation durable. Cette double implantation avec Tours, c'est un levier décisif puisqu'elle ancre la communauté étudiante, renforce l'attractivité et permettra dès 2025 de former 430 futurs médecins, dont 100 à Orléans. Et pour la première fois, le deuxième cycle des études médicales sera proposé à Orléans, permettant à des étudiantes et des étudiants partis à l'étranger de revenir se former ici, puisque le système de formation le permet. Aujourd'hui, nous en avons un bon nombre en Roumanie ou encore en Belgique. Aujourd'hui, toutes nos communautés professionnelles territoriales de santé sont en place dans tout le territoire. C'est unique en France. Et à travers les CRST et le CPER, ou encore les conventions région-département, nous construisons une politique de santé cohérente, articulée et adaptée à chaque territoire. Cela amène à une transformation profonde de notre territoire de santé. On le voit, jamais les enjeux de santé n'ont été aussi présents dans le débat public. L'actualité nationale, particulièrement dense dans la matière, témoigne de l'urgence de la situation, mais aussi de l'opportunité d'innover. La proposition transpartisane de loi numéro 966, déposée en février dernier, qui vise à lutter contre les déserts médicaux, va dans le bon sens et nous la soutenons. Régulation des installations,
Suppression de certaines majorations, renforcement de la formation. Ce texte, s'il est adopté, pourrait renforcer les efforts que nous avons engagés depuis plusieurs années. Soyez sûrs que nous resterons très attentives et attentifs à sa mise en œuvre et particulièrement aux moyens que l'État consacrera aux universités de Tours et d'Orléans pour accompagner ces mesures. Cette communication que nous vous présentons avec le Césaire, c'est donc bien plus qu'un état des lieux, c'est une déclaration de mobilisation pour agir concrètement, améliorer l'accès aux soins et garantir l'égalité territoriale. En matière de formation, je vais donc passer la parole à Magali Bessard, puisque c'est sa compétence. Merci Sylvie. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, renforcer l'accès aux soins ne peut s'envisager sans former plus de professionnels de santé sur notre territoire. Et vous le savez, la région s'est pleinement mobilisée pour augmenter le nombre de places dans nos instituts de formation, en particulier infirmières, aides-soignantes, ergothérapeutes, masseurs kinés, avec l'ouverture d'une nouvelle formation à Chambray-les-Tours à la rentrée prochaine. Et nous poursuivons les efforts en prévoyant d'augmenter les quotas de l'école de Tours de sages-femmes, qui sont à 32 pour le moment, en attendant l'ouverture d'une école indispensable à Orléans, dans une faculté de santé qui pourrait par ailleurs également accueillir la formation de pédicure-podologue. Tous ces efforts apportent une réponse massive au besoin de former plus de professionnels de santé dans notre territoire, mais nous allons plus loin en consacrant des moyens à la connaissance des métiers, à l'attractivité des formations, à la connaissance des métiers du soin dès le collège et dans les lycées, et par le développement de la simulation en santé. Mais sur ces points précisément, nous présenterons un rapport lors de la prochaine session, donc je ne vais pas m'attarder. Seulement, donc, pour former plus, eh bien, cela suppose en cohérence un développement équivalent des terrains de stage, et en particulier dans les zones sous-dotées, ça a été dit tout à l'heure, et que les règles d'indemnisation et de remboursement des frais de déplacement qui sont fixés par l'État soient enfin réévalués. Parce qu'elles reposent aujourd'hui sur un système profondément inégalitaire qui pénalise d'abord évidemment les apprenants et les apprenantes, en particulier les plus modestes, mais qui pénalise aussi les territoires dont les besoins sont les plus criants. Et je précise que le premier cycle d'études en maïeutique est directement concerné, et ça explique la raison pour laquelle en fait les sages-femmes ne vont pas faire leur stage dans les territoires les plus sous-dotés, en tout cas les plus éloignés de Tours. Et donc sur cette question des règles d'indemnisation des frais de stage et des frais de déplacement, malheureusement, je n'ai rien entendu sur le sujet dans les annonces récentes du gouvernement, et pourtant, c'est vraiment un frein à la réalisation de stages dans les territoires les plus éloignés des lieux de formation. Or, former au plus près des réalités territoriales, des employeurs, des besoins des populations et du lieu d'origine des apprenants et des apprenantes est sans doute le levier le plus efficace pour garantir l'installation durable des professionnels. Ce pari, nous l'avons fait en région Centre-Val de Loire depuis longtemps, en maillant le territoire de 13 IFSI, 16 IFAS, Institut de formation aide-soignant, complété par 5 sites délocalisés à Briare, à Pithiviers, à Montoire-sur-le-Loir, à Aubigny-sur-Ner, à Nogent-le-Rotrou. Et c'est aussi dans cet esprit que s'inscrit le projet issu de la proposition de loi transpartisane et repris par le Premier ministre d'ouverture d'une première année d'études de santé dans chaque département. Quand seuls 6% des étudiants et étudiantes inscrits en médecine à Tours sont originaires du Cher, 3% de l'Indre, que seuls 2% issus du Cher sont inscrits en maïeutique et 2% issus de l'Indre inscrits à l'école de masseurs-kinés, on mesure combien l'ouverture d'une première année d'études en santé en proximité serait une formidable opportunité. Et les IFSI de notre région, bien ancrés dans les territoires et déjà liés à l'Université de Tours dans le cadre de l'universitarisation de la formation d'infirmières, peuvent être les structures adaptées pour accueillir cette première année. En rendant cela possible, à Bourges pour commencer,
Pour nos jeunes qui s'empêchent parce que Tours ou Orléans, c'est déjà trop loin, et pour leurs parents qui hésitent à financer cette première année, on brise l'idée que ces études en santé ne seraient réservées qu'à certains. Il y a dans ce projet un véritable enjeu de démocratisation des études en santé et d'égalité territoriale. Et nous avons commencé à y travailler, Monsieur le doyen l'a dit tout à l'heure, avec Anne Vénier et Sylvie Dubois notamment, pour Bourges, évidemment. Alors seulement, il faudra que l'État accompagne ces annonces de moyens financiers pour les investissements nécessaires et le financement des postes, à la fois pour l'Université de Tours et pour celle d'Orléans, déjà présente à Bourges, qui pourrait porter le déploiement des cours pour la mineure. Et sur cette question des moyens de l'État, si les annonces du Premier ministre de coupes massives dans le budget 2026 devaient se confirmer, alors c'est l'hôpital public, un pilier de notre système de santé, pourtant déjà exsangue, l'éducation, les universités, les collectivités qui seraient encore durement touchées, et avec eux l'accès aux soins, à la formation, à l'égalité des chances. Et on ne peut pas, d'un côté, annoncer des mesures fortes, structurantes, et de l'autre, demander 40 milliards d'économies sur la dépense publique aux collectivités territoriales, sur la dépense publique et aux collectivités territoriales, fortement mobilisés pour renforcer l'accès aux soins des populations, mais qui ne peuvent pas seuls continuer de porter l'effort. En tout cas, nous devrons y être attentifs. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à Sylvie Dubois. Donc, comme l'a très justement rappelé notre vice-présidente aux formations sanitaires et sociales, Magali, la réponse durable passe par la formation. Attirer des médecins, oui, mais surtout les former ici. Les accompagner, leur offrir un cadre de travail humain, stable et motivant. Dans cette dynamique, la région ne relâchera pas ses efforts. Au contraire, nous avons lancé un plan ambitieux pour l'innovation, pour la prévention, pour la santé environnementale, pour la santé des jeunes et de la communauté étudiante. Notre vision est claire, faire du Centre Val-de-Loire un territoire pilote à la pointe de l'innovation en santé. Nous avons lancé des expérimentations comme les centres de santé solidaires avec Médecins Solidaires, le soutien aux IPA, le financement des projets de télésanté, la coopération européenne pour comparer et s'inscrire des meilleures pratiques. Nous allons encore plus loin. 10 mesures ont été proposées au Premier ministre, parmi lesquelles l'ouverture de résidences pro-santé, la régulation de l'installation, l'accès direct à santé professionnelle et la suppression du numerus apertus pour adapter la formation aux besoins réels des territoires. Mais nous le savons, la santé ne commence pas dans la salle d'attente d'un médecin. Elle commence dans nos modes de vie, dans notre environnement, dans notre éducation. C'est pour cela que la région Centre Val-de-Loire fait le choix d'agir en amont. À travers son pacte régional pour la santé, elle s'engage résolument dans la voie de la prévention et de la promotion de la santé. Agir sur l'alimentation, le sport, l'éducation ou la santé environnementale, c'est soulager notre système de soins tout en améliorant durablement la qualité de vie. Car oui, une région en bonne santé, c'est une région qui agit avant pour que la maladie n'apparaisse pas. C'est la région qui met la prévention au cœur de son action publique. Et donc, en conclusion, je tiens à saluer le rôle précieux du Césaire, dont les analyses et les propositions ont permis d'enrichir et d'amplifier notre stratégie régionale, son soutien à la création des maisons de santé étudiantes sur les campus, à la formation initiale décentralisée, à la formation des études de santé, montre combien la société civile régionale est mobilisée. Je veux aussi remercier tout particulièrement les services de la région, à travers Jérôme Baron, Céline Blanc, Sylvain Ortobise, qui se sont mobilisés pour rédiger ce texte dans un laps de temps très court. Leur travail a été précieux et on les en remercie. Ce que nous construisons ensemble, ce n'est pas seulement une politique, c'est un modèle de santé territoriale, solidaire, humain, un modèle qui refuse qu'on doive renoncer à se soigner faute de médecins ou de moyens, un modèle qui croit dans les territoires, dans l'intelligence collective, dans la capacité d'innover. Oui, l'accès à la santé est la première des sécurités et c'est à nous collectivement d'en garantir l'efficacité. Je vous invite à en débattre, à enrichir ce texte et à poursuivre ensemble ce combat essentiel pour la santé publique. Je vous remercie. Merci.